Bonjour, dans cette vidéo on va démontrer la proposition suivante qui permet de caractériser une propriété des points d'équicontinuité. Donc l'ensemble des points d'équicontinuité, si on le note grand E en calligraphique, est inversement invariant. Ça veut dire que l'image réciproque de grand E est incluse dans grand E. Alors on va faire la preuve. Mais avant ça, on va donner une idée un petit peu de l'intuition de cette preuve. Si je dis que f-1 de E est inclus dans E, je vais prendre un élément de f-1 de E. Et si je dis par exemple que f de x appartient à grand E, ce qui revient à dire que x appartient à l'image réciproque de grand E, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne vais pas faire une implication logique parce que l'objectif c'est d'abord de commencer par l'intuition. L'intuition, c'est ceci. C'est que pour un certain delta, si je prends p delta de f de x, donc f de x sera là. Si je prends des éléments que je vais noter z, par exemple, qui appartient à la boule de rayon delta centrée autour de f de x, et que j'applique la fonction f, je sais que je ne vais pas dépasser un certain voisinage de rayon epsilon. Donc là, si j'applique f, ici je vais obtenir f carré de x, et ici je vais obtenir f de z. Ok? Et là, je serai dans b epsilon de f carré de x. Et ça doit être vrai, quelle que soit la valeur de n, pour toutes les itérations. Et l'idée, en fait, elle est très simple. Puisque f est continu, je peux m'arranger à choisir un autre voisinage, de sorte que tous les points qui se retrouvent dans ce voisinage-là de x, soient à l'intérieur de la boule de rayon delta de f de x. Donc ici, je peux placer x, et je vais dire que par continuité, il existe un voisinage de rayon état de x, tel que tous les éléments y qui se trouvent dans ce voisinage-là, seront à l'intérieur de b delta de f de x. Et donc je vais rajouter une brique en quelque sorte juste devant, ça sera cette brique-là. C'est ce qui me permet de dire que l'ensemble des points d'équicontinuité est inversement invariant. C'est-à-dire, si vous connaissez un point d'équicontinuité, alors par définition, toutes ces images seront des points d'équicontinuité, c'est très facile à voir, mais aussi les antécédents seront également des points d'équicontinuité, et c'est juste par application de la continuité. Alors, on peut écrire la preuve. Donc si je dis, alors je reviens ici, si f de x appartient à grand E, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, il existe delta donc il existe delta positif tel que, alors là j'ai noté z, quel que soit z appartenant à b delta de f de x, j'obtiens pour tout n positif, et je sais que fn de z va appartenir à b epsilon de fn de f de x. Ok? Ça, c'est la conséquence de l'équicontinuité du point f de x. Maintenant, par continuité, pour tout delta, je peux choisir, donc il existe, on l'a noté ici, donc état, il existe état positif tel que
quel que soit y appartenant à b état de x, f de y va appartenir à b delta de f de x. Et si vous combinez les deux, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez que pour tout epsilon positif, il existe état positif tel que quel que soit y appartenant à b état de x, quel que soit n positif, et bien fn de y va appartenir à b epsilon de fn de x. Et ça veut dire que x est un point d'équicontinuité, et donc x appartient à E. Voilà, j'ai commencé par f de x appartient à grand E, qui veut dire que x appartient à f-1 de E, et j'arrive à x appartient à E, ce qui démontre l'inclusion.